Bonjour Thierry, alors l'objectif est de te montrer l'utilisation de Google Formulaire. Alors c'est juste une simple application Google qui demande au préalable de s'être enregistré sur Google, donc d'avoir un compte Google, d'avoir un compte Gmail et de se connecter à son interface, donc à l'interface Google. Une fois connecté, automatiquement en haut apparaît ces 9 petits carrés qui sont synonymes en fait d'applications utilisables sur le net. Donc l'application qui nous intéresse, c'est Drive. Drive, petit rappel, qui permet de stocker un maximum de 12 à 15 gigas de fichiers en ligne gratuitement. Donc c'est l'équivalent d'un disque dur externe. Alors au-delà de cette utilisation en termes de stockage, tu peux l'utiliser tu as accès à un traitement de texte, un tableur, etc. Et dont le logiciel dont nous allons parler qui s'appelle Google Forms. Voilà, donc je vais directement le lancer et je vais te faire succinctement une démo succincte. Alors formulaire sans titre, voilà, donc ici va être créé ton premier formulaire. Donc je vais simplement l'appeler formulaire titre, formulaire test, tout simplement. Description du formulaire, je vais mettre démonstration. Et là arrive ma première question. Alors dans mon questionnaire, je veux par exemple demander le prénom des personnes. Je demande d'indiquer le prénom et tout va se jouer dans le type de réponse. Donc le type de réponse qui m'intéresse, tu vois, on a des réponses courtes, des choix multiples, cases à cocher, liste déroulante, etc. Ce qui m'intéresse, c'est une réponse courte. Voilà, que j'attends de la personne. Je veux par contre rendre cette question obligatoire, je valide ici. Je veux rajouter une question, rien de plus simple, j'ajoute la question. Je pourrais leur demander votre civilité, par exemple. À savoir si la personne est un homme, une femme, et je vais mettre autre aussi. Et donc, par défaut, le choix multiple était proposé. Le choix multiple est intéressant justement parce qu'il nous permet d'opter une seule réponse. Je vais rajouter une question. Je pourrais leur demander, par exemple, vos diplômes. Donc, je pourrais demander, par exemple, s'ils ont un CAP, s'ils ont un BEP, s'ils ont un bac, s'ils ont une licence, voilà, etc. Alors, par contre, là, les options choisies, ne permettent qu'une seule réponse. Si je veux plus de choix, à moi de changer ici directement et demander case à cocher. Voilà, ce qui permettra de cocher plusieurs réponses. Pour finir ma démo, je vais simplement rajouter une question. Alors dans les choix multiples, je regarde ce que je ne t'ai pas proposé. Oui, je peux demander une liste déroulante aussi, par exemple. Votre ville. Alors dans les listes déroulantes que je vais demander, ma première option, voilà, je mets vraiment n'importe quoi. L'idée est plus de te montrer assez rapidement l'utilisation très facile de ce logiciel en ligne. Nantes, Paris, Dublin, n'importe. Je rajoute quand même une dernière question pour te montrer l'utilisation de l'échelle linéaire. Par exemple, on pourrait demander noter ce formulaire. Voilà, c'est un peu n'importe quoi. On va mettre de 1 à 10. 1 étant nul, 10 étant très bien. Voilà, je rajoute une dernière question pour utiliser la date et l'heure. Je vais leur demander par exemple une date de rendez-vous. Voilà. Quand souhaitez-vous nous rencontrer? Et là, la personne n'aura simplement qu'à cliquer dedans pour avoir accès à un mini calendrier. Alors, pour apercevoir ce formulaire, la façon la plus rapide, ça va être de cliquer sur cet œil qui propose un aperçu. Voilà, je vais le faire en direct. Et voilà ce que vont recevoir les personnes. Donc je vais le remplir comme ça, ça va permettre de voir comment sont générées les réponses. Votre prénom Fred, civilité homme, voilà, éventuellement il a un CAP, une licence, il sélectionne sa ville, il est de Dublin,
il met 9 à la note et il souhaite nous rencontrer le 22. Et il envoie. Voilà. Je vais répondre à une autre question pour te montrer. Donc, la personne s'appelle Toto, c'est une femme, elle a un BEP, sa ville c'est Paris, elle met 4 et le rendez-vous est proposé le 29. J'envoie, j'en fais un dernier pour te montrer le principe. C'est Zoro. Autre, lui, l'option 5, bah, j'avais pas vu, bon, je l'ai validé, bon, on peut les retoucher assez facilement. Sélectionner de Nantes, il met 9 aussi, une date de rendez-vous, le 10, et on valide. Voilà, je reviens à mon formulaire précédent. Alors, qui est ici, voilà. Alors, attends, hop, j'ai juste demandé. Et je passe en plein écran pour que tu vois mieux. Donc là, je suis revenu sur le formulaire de construction. À partir de là, tu vois, j'ai généré 3 réponses qui sont directement comptabilisées ici. Si je veux les voir, je n'ai qu'à cliquer ici. Et là où c'est génial, c'est comme je t'en ai parlé, il génère automatiquement des graphiques avec les stats. Alors, je retourne voilà, sur ma partie questionnaire. Et l'idée ensuite, c'est pour le personnaliser, il suffit d'aller ici dans les paramètres, où je te laisserai regarder les options proposées. Par exemple, tu peux limiter à une seule réponse par personne. Comme moi, ce n'était pas limité, j'ai pu en faire 3 de suite, etc. L'idée ensuite, c'est d'envoyer un lien aux personnes qui doivent remplir le formulaire, que tu auras directement accès en cliquant ici. Voilà, et tu demanderas simplement le lien du formulaire, donc là, si je viens ici, et que tu auras directement à fournir aux personnes. Il y aurait des tas d'autres petites choses à dire, mais l'idée c'est de te montrer très rapidement cette utilisation que je trouve relativement simple. N'hésite pas à revenir vers moi si tu as la moindre question à ce sujet. Bon courage, à bientôt Thierry.